Donc Vika Vermine, donc dis-moi tout, qu'est-ce que ça joue déjà Vermine pour commencer? Vermine joue, alors de base, il jouait Manon, il a décidé d'arrêter parce que c'était pas possible. Malheureusement, il a pas tort. Hein. Voilà, et maintenant il joue Ryu. Ok, bon, il a quand même tort, mais il a moins tort que si Il a jouait moins Manon. tort. Il a moins tort s'il jouait Manon, mais C'est il a quand clair. même tort. Ouais. Ok. Après voilà, c'est une question de gagner les braquettes. Il a gagné les braquettes et il a joué les persos du cœur, je comprends tout à fait, bien sûr. Et Eddie Walker alors il a quand même fait du bon C'est pendant la vrai. Capcom Cup. C'est vrai. Bah il a oui. sorti Aide en plus, non? Il a sorti. Il pas sorti. Il a pas sorti, il a sorti Elle Ryu. n'était pas encore sortie. Ah, il était pas. Ah oui, tu as raison, effectivement. Et durant le Red Bull Comité, il était là ou pas, Andy Walker, non? Je pense pas. Hein. Non. Non, il était pas là. Ah. C'est pour ça. Donc Vermine contre Vicarious. Lequel des deux va réussir à l'emporter? Bonne question. Ryu. Ah bah Ryu ça tabasse, hein. Il faut quand même le dire. Donc en matière de Whip Punish, s'il est bien installé et que Vika fait quelques approximations, ça pourrait malheureusement se retourner très rapidement contre lui. Après par contre, s'il arrive un petit peu à le tenir en berne et que derrière il arrive à casser facilement la distance, à le surprendre et à utiliser son knuckle efficacement pour contourner les projos, moi je le dis, il y a quelque chose à aller chercher. Surtout il peut lui-même borser les projos, donc là on n'est pas sur un match-up de zone, mais Ryu peut être tranquille sur les projos. Après, il faut bien savoir envoyer les dossiers, les noms sont inversés. Les noms sont... Oui, tu as raison, pardon. Et non, c'est... on peut dire que Vermine a plus ou moins l'habitude du match-up, mais il a l'habitude du match-up contre moi, quoi. Et évidemment, les mecs du live, et il débrouille quand même pas mal contre Camille. Ouais, le drive impact dans le neutral, par contre, c'était 2-3. Et résultat, ça permet à Vicarious d'aller chercher un petit démarrage de phase, petit check en live directement dans la garde pour aller prendre le grab juste ensuite. Ça, c'est vraiment très bien joué de sa part. On punish counter, on repart en situation de mid-range qui peut être cher à Ryu justement avec les Hadoken. Donc là on guette un petit peu, comment on casse? Eh bien on le casse comme ça justement, en se débarrassant du Hadoken directement derrière avec le Cannon Strike, ce qui fait déjà énormément de dégâts. Peut-être un check à aller chercher potentiellement sur un grab, non, ce sera récupéré tout simplement sur un Cannon Strike, into petit check into directement derrière le Spar à l'arrow. Joli rond. Super petit round, franchement, pas grand chose à en dire. C'était voilà, c'était une condition de match-up. Voilà, tu sais gérer la façon dont elle te casse la distance. Derrière, tu regrettes. Là, par contre, on consomme un petit peu de ressources du côté de Vermine. Ça pourrait se retourner contre lui. Oui, c'est pas faux. Et aïe, il joue bien. Même si les ressources sont quand même abondantes, pour l'instant, ça se défend assez bien le côté drive impact là, du côté de Vermine. La petite tentative de shop et l'anti-air avec les jabs de Vermine. Après, il est assez prudent dans la consommation de ses ressources. Je trouve ça plutôt pas mal. Derrière, un petit check qui va partir directement sur le strike. Par contre, il faut vraiment le constater. C'est vraiment très fort ce qu'il arrive à faire à chaque fois. Il fait croire à l'adversaire qu'il veut partir par le saut. Il y a peut-être quelque chose à aller choper pour aller choper une punish parce qu'on n'oublie pas que le Shoryuken est quand même très fort. Mais derrière, hop, on atterrit, on fait un check et ensuite on retrouve le Spar à l'arrow. D'autant plus qu'on met l'adversaire en burn-out. C'est une situation qui est délicate. Et derrière, le check pour aller guetter la garde qui permet donc d'aller prendre le premier point en faveur du joueur de la team Phoenix. Allez Vermine, on n'a pas dit notre dernier mot, mais là c'est déjà le début de la fin, d'autant plus si on commence à faire un Tatsu. Il se pourrait que derrière si ça part dans la garde, on prenne des grosses punish. Ils sont plus faits pour approcher qu'autre chose, même si évidemment on peut faire combo Tatsu sans problème. C'est un petit peu plus dur, salut Numa, sur le chat. Et oh. Là-dessus ça se déroule très bien. En fait ce qui est mauvais avec joli avec ça Camille, on sait pas vraiment où elle va. Pas. Jouer ça. Ça c'est un beau combo. Ouais, c'est difficile avec Camille parce que c'est pas vraiment où elle va, elle peut faire spirale, elle peut avoir beaucoup de coups aériens. Beaucoup de ressources, hein. Beaucoup de ressources. Côté de Pika, beaucoup de ressources. Après, il fait des petits checks, ça fonctionne bien au niveau de la garde parce qu'on est en train de s'approcher du côté de Vicarious. On a quelques approximations au niveau de des déplacements, donc on trouve un petit peu de damage. Derrière la super 1 pour le bonheur des yeux qui n'aboutit pas à un kill. Par contre, attention, là il faut abuser. Là il faut abuser absolument des forces du personnage, la mid-range, faire attention au knuckle, peut-être le bait justement. Là c'est pas encore un kill. Oh, c'est un kill avec la super 1. Oh non, c'est drop! C'est drop, c'est dramatique! C'est dramatique. Aïe aïe aïe, qui va réussir à aller le chercher? Derrière, est-ce que ça partirait potentiellement sur un drive impact pour essayer de surprendre? Juste du jeu sur de la garde, juste du check sur la garde. On est en situation de tension dans cette situation là. Tu sais très bien que s'il y a une petite erreur, on voit que l'adversaire est en garde normale, tu fais un low et c'est parti. Le stress, oui, bien sûr. Et comment gérer le stress, comment gérer justement c'est pas t'as vraiment envie de gagner et vraiment envie de faire des choses. Ok, pas le wall. Oula, je dis l'anti-air est bon. Je dirais anti-air. Ah, il a trop envie de le pousser au corner, par contre attention aux ressources.
Ok, on guette un peu. Voilà, là c'est un wall splat. Voilà. Splat. Je m'attendais peut-être à une conversion plus élevée. Ça part dans le Oui, pari, on ça par parie. contre il va amèrement le regretter. Ouais. Ça repart directement au contact. Est-ce qu'on a une super qui veut partir derrière? Non, ce sera un Shoryuken mais qui malheureusement drop, ce qui fait qu'on arrive à reprendre l'ascendant du côté de l'adversaire. Il y a une super 2 qui est prête, mais il y a une super 3 qui est surtout prête du côté de Ryu. Le like qui était très bon pour aller peut-être faire un combo check. Mais c'est pas encore fait. Critical Art d'autant plus du côté de Ryu désormais. Wow, c'est facile à comprimer en plus de Critical Art, mais ça peut être dangereux là, le Vicarious qui essaie de... Faut pas sauter. Et attention, Pas de- Vicarious. Oh, l'entière. Oh, ok. Ouais. C'est un reset, mais c'est un reset intelligent. C'est un reset intelligent. On a check, voyons comment l'adversaire réagit en situation de défense. Beaucoup de chop hein, du côté de Vicarious. Ouais, d'accord. Ok, comment est-ce qu'on va le guetter? Petit jeu de pied ici qui est fait. Le gros point, me semble-t-il, qui arrive à guetter par les airs. C'est du bon boulot. L'entière, par contre, qui est vraiment bon. Hein. Dès qu'il saute, à chaque fois, on a des bonnes réponses du côté de Vermin. Ouais, à chaque fois. Alors, ce qui est bien en fait avec Vermin, c'est qu'il est très bien. Puis il s'appuie très bien en fait. Bah, voilà. Il Pas de contrôle le knuckle mid- dans le neutral, mon Il pote. contrôle le midstream. Dommage qu'il n'arrive pas à trouver ses combos, par contre. Ah ouais? Non. Ah ouais? Bah écoute, hein, prends-toi la meilleure super 3 du jeu en représailles. Très bien joué du côté de Vicarious. Mais ça va être à peu près égal en matière de vie, même s'il y a avantage Pika. Mais de l'autre côté, ils ont plus de ressources tous les deux. Donc, ça, c'est une phase très intéressante. Après, attention, faut pas oublier qu'en termes de ressources, on a quand même encore la barre de drive hein, du Il y côté a la barre de de drive. l'adversaire. On va choper le grab. Il est à ça. Au niveau des checks de garde, c'est propre. Il faut pas sauter. Derrière, il aurait pu avoir un gros point qui aurait pu le bloquer. Mais non, on le bloque. Et Ah ensuite, là derrière, là. un petit like pour la beauté du geste. Il aurait fallu l'attendre. Mais non, c'est pas fait encore. Et c'est donc un 2-0 en 2-0. faveur de Vicarious. Courage du côté de Vermin, on y croit encore. Ouais, on y croit encore. On y croit encore. Et c'est possible du côté de Vermin de reprendre. Encore une fois, gros avantage du midstream du côté de Ryu. Qui Ok, a cet avantage-là. Wall splat. Footed, wall splat, le combo. Ah purée, c'est pas si gros comme punish, je Non, trouve, non. moi qui. Non, c'est pas si gros parce que c'est le petit dragon. Mais en vrai, il peut faire bien du mal. Ouais, ok. Ok, pour l'instant, on check un petit peu. Le chimie, hein, enfin le chimie original par le saut hein, qui est bien récupéré. Derrière, on prend Wow. directement le Spiral Arrow into le avec le dragon. Et ça fait déjà énormément de dégâts. On n'a pas vu par contre Vermin utiliser. Alors je ne me souviens plus malheureusement du nom de la mécanique qui lui permet d'avoir du coup de l'électricité sur ses moves. Raijin. Le Raijin. On n'a pas vu l'utiliser. On l'a vu utiliser pas mal de fois dans sa dernière game, mais pas là. Pas On a ici. dit il est plus occupé sur Ouais, tranquille. On essaie un petit peu de le tenir. Je vais aller le voir après. Je vais causer un peu avec le bout. Voilà, avec ici qui est fait. Par contre, là, on est bien prudent dans sa garde. Mais par contre, le niveau des ressources, hein, je dois quand même le constater. Hein, quand tu te retrouves avec Vicarious qui avait littéralement toutes ses barres et de l'autre côté Vermin, qui pourtant ne fait pas trop de dégâts dans la barre de vie adverse, bah là, on se rend compte quand même qu'on est confronté à une certaine difficulté au niveau de certaines situations précises, à savoir Clairement. comment est-ce qu'on va approcher l'adversaire, comment on lui rentre dedans, et surtout est-ce qu'on arrive à être impactant quand on utilise ses ressources. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est important à voir et à découvrir quand tu joues à ce Street Fighter, puisque bah c'est quand même une ressource qui est assez nouvelle. Ça par contre ça touche pas non plus, quel C'est enfer! la deuxième fois qu'il le fait. Et une super 3 pour la beauté du geste, et ça partira sur un 3-0 en faveur de Vicarious, qui a bien voltigé, qui a bien trouvé des whip punish, qui a pas été tant inquiété que ça par l'adversaire, qui pourtant a un kill power qui est d'autant plus important. Ce sera certainement voilà, à travailler, puisque autant on arrive peut-être à prendre des games sur Takami à toi, mais Yep. Vicarious c'est quand même d'un autre calibre. Non, c'est complètement un autre calibre, c'est complètement un autre type de Camille. C'est pas la même chose. Ça se joue quand même davantage sur les sauts, les chops, les tentatives de mix avec le hooligan. Bien sûr. C'est bien plus développé du côté de Oui, d'ailleurs, oui. Et puis, Pika et qui puis- est du côté de ce que je trouve quand même assez chouette aussi, c'est de se rendre compte que justement pour l'instant, en termes de gameplay pur entre les deux, on voit que c'est à peu près globalement similaire. C'est juste que les deux jouent à peu près le jeu comme ils le peuvent. Je trouve qu'on n'a pas tapé assez fort du côté de Non. Vermin. Clairement pas. Les wall splats, etc. Je pense que tu aurais largement plus de capitaliser. Oui. On n'a pas vu l'un des